Je suis à votre écoute. Bonsoir, c'est Jacob. Merci pour ce cours magnifique, ce shiur magnifique. J'ai juste une question concernant la prière. Vous disiez qu'il faut prendre ses dispositions pour être bien quand on doit faire quelque chose. Je prends l'exemple de la prière. Si on doit aller prier le matin et on se sent dans l'obligation de boire un café ou de manger un petit peu avant, que dit Rambam à ce sujet-là? Est-ce qu'on doit le faire pour se sentir bien et pour bien prier ou non? Il est déconseillé alariquement de manger ou de boire quelque chose avant de commencer sa prière. Alors, si on regarde dans le Mishnah Brura, il faut savoir que de façon générale, on ne mange pas avant la tefila. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est important de se préparer à ce que la première chose que l'on fasse le matin, c'est parler à Dieu et lui dire bonjour. Mais en fin de compte, même dans Mishnah Brura, on voit qu'une personne qui a besoin de manger, il va pouvoir manger, mais pas trop. Et bien sûr, pas des choses qui vont lui faire extrêmement plaisir. De façon générale, il faut savoir que le Rabbi Lubavitch a précisé plusieurs fois qu'il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. C'est-à-dire qu'il vaut mieux manger un petit peu, mais au moins quand on va prier, on n'aura pas la tête à manger, parce que si on n'a pas mangé un petit peu avant, pendant toute la prière, on va ne penser que à manger. Et donc, il vaut mieux, je répète la phrase, manger pour prier que prier pour manger. Donc oui, on ne peut pas manger par exemple un repas complet avant la tefila. On ne peut pas manger du pain non plus. Mais par contre, prendre un café avec un petit gâteau, il n'y a aucun souci. C'est ce qui va nous permettre de prier avec une certaine liberté de pensée. Chazak, c'est très bien. Merci. Avec plaisir. On a les lois de la cache-route déjà, où on nous donne déjà beaucoup d'indications. Et pourquoi le Rambam vient encore préciser tout ça? La cache-route n'est pas... on ne mange pas cachère par rapport à la santé. Il y a deux lois qui sont totalement différentes. Le fait de faire attention à son corps et le fait de manger cachère. C'est deux lois qui n'ont rien à voir. C'est vrai qu'en fin de compte, le fait de manger cachère nous protège de bien des soucis, médicalement parlant, etc. Mais on ne mange pas cachère pour cela. Parce que il y a une question qui a été posée, je ne me rappelle plus par qui, mais, donc je ne vais pas dire de bêtises. Comment ça se fait qu'Hachem ne nous a pas créés sans qu'on ait besoin de manger? On sait bien qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui n'ont pas besoin de manger pour vivre. Pourquoi on a besoin de manger? Et la réponse, c'est on n'a pas besoin de manger pour donner à manger au corps. Ça, il aurait pu nous créer autrement. La nourriture a besoin de nous pour s'élever spirituellement. C'est la raison pourquoi on mange. C'est pour ça que c'est important de manger en faisant la bénédiction, de savoir qu'est-ce qu'on va manger, comment on va manger, parce que notre travail sur Terre est de transformer tout ce qui est matériel en spirituel. Ça, c'est les lois de la cache-route. Et c'est pour cela qu'il y a des lois sur qu'est-ce qu'on peut manger, comment et à quel moment. Par contre, la santé, après qu'on sait ce qu'il faut manger ou pas, on a des lois de qu'est-ce qui est bon de manger à quel moment. Ça, c'est loi de la santé. C'est vraiment, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est une autre chose de la cache-route. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.